comme en équilibre sur l'ancienne fortification. Cet esquif est l'un des derniers vestiges médiévaux. Il dominait alors la rivière qui passait juste à ses pieds. Il est appelé le vieux moulin et c'est un faux moulin. Le rôle était de surveiller la rivière et en même temps de surveiller aussi le moulin, la jetée d'un moulin qu'il y avait en amont qui s'appelait le moulin de Saint-Front. D'où cette erreur finalement de vocabulaire. Ce petit bout d'histoire fait partie d'une trentaine d'autres sélectionnées par Martine Balloux pour ses chroniques du patrimoine. Un travail qui rassemble des décors et des lieux comme autant de ponts vers le passé. Cela part toujours d'un décor, d'un regard. Là, ce sont les jambes de cet esquif. Ce sera une ferronnerie, ce sera une plaque mémoriale, ce sera une sculpture, de façon à intriguer, à attirer le regard. Au-delà des vestiges médiévaux, les rues de la ville regorgent des traces d'un passé bien plus récent, comme les 4 fontaines Wallace que compte le centre historique, ou la plaque de l'ancienne distillerie La Messine, une liqueur périgourdine très tendance au XIXe siècle. Il y a une architecture à travers les âges très importante qui va, on pourrait dire, l'histoire de la préhistoire jusqu'à la période contemporaine. Nous sommes en présence avec l'hôpital d'une architecture art déco avec cette forme courbe qui fait penser au Trocadéro. Et il est vraiment dans le paysage, ce repère, on le voit de partout. Loin de l'actualité sanitaire, cet hôpital mérite aussi d'être reconnu comme un véritable phare dans le paysage urbain et un témoin bien vivant de l'architecture d'après-guerre.